Dans cette vidéo, on va regarder la réaction de Jazz. Les gars, n'oubliez pas le concours qui est toujours disponible sur le compte Instagram de We Are Chain Nation pour gagner un bijou d'une valeur de 1000 € sur leur site. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous à leur compte Instagram et taguez 2 potes à vous sous cette publication. Je pense que beaucoup d'entre vous attendent cette story comme la venue du Messie. Allons-y. On en est là aujourd'hui. Je me retrouve confrontée à une situation que j'appellerais carrément démesurée, hors norme, folie. C'est de la folie. Du coup, je vais essayer de ne pas la faire longue et de faire point par point et de relever chaque chose. Premièrement, donc il y a quelques jours, comme elle vous l'a dit, Maëva a couché avec Sika pour la 100e fois. C'est pas quelque chose de... Je le sais, et pourtant, comme vous le savez, j'ai des problèmes avec les Marseillais, je n'ai jamais parlé de ça. Je sais des choses folles, mais j'en ai jamais parlé. Parce que c'est pas mon dos et que je m'en fous, en fait. Mais il y a quelques jours, donc Maëva l'a dit publiquement elle-même, enfin, en gros, indirectement, en faisant la story sur la musique de Sika et en se snappant chez Sika. Donc, moi et Noémie, et, enfin, notre famille, nos amis, quoi, on en a ri, mais dans un sens moqueur, mais mignon, en fait. Donc on a mis une story où on chantait Follow tous ensemble, et ensuite j'ai mis un repost de la sœur de Sissika qui avait filmé son lit et écrit, mais en fait elle rigolait. Bref, suite à ça, Maëva m'a écrit un message en me disant il y a un souci, j'ai marqué je sais pas, il y en a un. Déjà l'intonation de voix qu'elle m'a pris, je la sais pas entendu parce que j'ai pas fait une seule note vocale. Mais c'est pas grave. Je sais pas, il y en a un, elle me dit oui, il y a un souci, vous essayez de m'humilier, me dénigrer, je sais pas quoi. Je dis mais déjà pourquoi tu te sens concernée? Parce que moi, première abord, je comprends même pas pourquoi elle se sent concernée. Elle me dit, je te rends compte comme c'est dénigrant pour moi, vous essayez de me faire passer pour une pute, alors que vous savez très bien ma relation avec Sissika, etc., etc. Je lui dis déjà, premièrement, cette relation avec Sissika ne me dérange pas, mais n'empêche que notre pote c'est un traître. Elle me dit pourquoi c'est un traître? Je sais pas quoi. Je dis bah c'est normal. Parce qu'on va pas se mentir, il y a cette guerre sur les réseaux de vous et nous. On est bien d'accord jusqu'à là. Donc je lui dis ouais, on l'a fait pour piquer Sissika. Parce que Sissika, il a fait le trade de venir te voir en cachette, etc. Donc je lui dis en fait, elle me dit non, moi ça fait du mal à moi, vous avez piqué moi. Je lui dis non, on n'a pas voulu te piquer toi. Maintenant que tu m'exposes le truc du fait que le lit, ça te pose un problème, je te comprends, t'as raison, et je vais l'enlever parce que je n'ai aucune intention de te faire du mal. Donc attends, toute cette histoire a commencé à partir d'un snap, alors que c'était pas vraiment méchant, genre c'était juste pour... c'était un petit pic envers Sissika. Continuons. Et que, encore une fois, je le répète, j'ai dit même si vous êtes ensemble, moi en vrai je m'en bats les couilles. Elle m'a dit tu sais moi mes amis ils m'interdisent de lui parler. Et j'ai dit bah tu vois t'as des mauvais amis alors, parce que nous on n'interdit pas Sissika de te parler ni de te voir. Parce que nous on s'en fout tant que notre ami il est heureux. Elle m'a dit oui je sais ça, vous êtes ses vrais amis. Donc jusqu'à là visiblement on était des bons amis, pas des gens mauvais. Suite à ça, je lui dis écoute, si tu veux, moi et Noémie, on se parle, on vient te voir et on te parle en face si ça te soulage, tu vois ce que je veux dire? Elle me dit non, mais de toute façon, on habite dans la même ville, on se croisera. Je dis ok, pas de problème. Elle me dit bisous, bonne soirée. Je lui dis bisous. Ah non, pardon, j'ai oublié un point essentiel. Elle me dit oui, tu te rends compte, Jazz, demain il va y avoir plein d'articles comme quoi toi tu m'as attaqué et que tu m'as fait passer pour une pute et tout. Et je lui ai dit, je te donne ma parole que si ça arrive, s'ils font des articles genre comme quoi Jazz elle a flashé Maëva, je ferai une story en disant clairement, genre je n'ai pas piqué Maëva, je piquais Sissika qui a fait le traître. Mais il a fait le traître, mais c'est mignon en vrai, nous on s'en fout, tu vois. Ouais, c'est un pic gentil en fait. Qui veut, même de gens qu'on parle pas, ça ne nous regarde pas en fait. Genre, nous, je suis pas notre ami, s'il est bien, s'il aime bien Maëva, jusqu'à là, c'est notre dos, et puis on le sait pas depuis hier comme elle veut. Pour piquer les Marseillais, justement, de dire des trucs qui pourraient lui nuire à elle, ou, enfin je sais pas, ça me regarde pas en fait. Donc elle me dit, ah, ok, c'est bon, alors, vas-y. Alors ciao, bisous quoi. Donc je dis bisous. Donc dans ma tête je raccroche, je me dis merde, tu vois, ça fait chier quand même qu'elle ait de la peine. Mais en tout cas si sortent un truc que j'ai attaqué Maëva, je ferai la story en me disant mais non, juste moi et la sorte de Sissika, en fait on piquait Sissika, genre on se foutait de sa gueule. Donc jusqu'à là, si tu réfléchis bien, il n'y a rien de beaucoup plus dramatique que les 1 million de choses qu'ils m'ont fait. Maintenant, je sais pas si elle est mal renseignée ou si elle se fout de ma gueule en disant qu'on a fait beaucoup de mal à ses amis, mais je pense qu'elle ne sait pas le quart du coup. Enfin, j'ose espérer qu'elle ne sait pas le quart, parce que sinon ce serait choquant. Du mal qu'elle a fait, enfin que ses amis nous ont fait. Mais quoi qu'il arrive, le mal qu'on a fait, allez, supposons, de toute façon c'est un monde malsain, moi je vous le dis. C'est un monde malsain. Le nôtre, de la musique, tout est malsain. De ouf. Tout est calculé, tout est... Mais bref. Télé-réalité, rap, enfin artiste, youtubeur,
Tout ce monde-là, c'est malsain, frère. Même si c'est de la méchanceté, il y a eu beaucoup de méchanceté. Disons qu'on ne rentre pas dans la destruction de l'humain. Maintenant, aujourd'hui, Maëva, elle a fait 2 erreurs. Je vais vous les dire. En fait, c'est même pas le jugement de Maëva, je m'en rends. En fait, en vrai, c'est moi qui parle. Premièrement, quand elle a commencé à faire une story sur nous, c'est Sika, qui est donc mon meilleur ami et meilleur ami de Laurent, s'est dit ça va être la catastrophe chez nous. Parce qu'à l'inverse de ce qu'elle dit, je n'ai jamais entendu ces histoires. Donc, Jessica a tenté de l'appeler, faisant un peu peur. En gros, il lui a dit oui, genre moi aussi j'ai des dossiers sur toi, si genre tu retires pas ta story, je poste. Mais en vrai, Postez quoi? les amis, déjà premièrement pour mettre les choses en forme, parce qu'après dans ses snaps, elle voulait dire vous vous rendez compte, ils m'ont filmé à mon insu. Mais déjà, premièrement, je n'étais pas au courant. Ah oui, pardon, point essentiel. Je n'étais pas au courant que Sika lui disait ça. Deuxièmement, vous savez comment je l'ai su? Parce que elle, Maëva Guénam, me l'a dit à moi. Elle m'a écrit, elle m'a dit, je te préviens, Jazz, si Sika est sur une vidéo sur moi, tu vas aujourd'hui perdre tous tes cheveux et tu vas te suicider ce soir. Elle m'a dit. Et je lui disais, mais de quoi tu parles? Et elle me disait la sextape, je sais pas quoi. Je ne sais même pas, c'est elle-même qui est venue me le dire à moi. C'est-à-dire que je ne savais même pas de quoi elle parlait. Moi, je me suis dit, c'est bizarre que Sika m'ait jamais raconté ça. Ouais. Mais en fait, Sika, c'est pas vrai. Elle a juste bluffé. Il l'a bluffé pour voir, genre, pas pour voir, c'était pour qu'elle enlève. Maintenant, ils ont certainement des photos l'un de l'autre, avec la relation qu'ils ont entretenue pendant longtemps, quoi. Je ne sais pas. Mais cette vidéo n'existe pas. Donc tout ça a commencé aussi à partir de Sisika, en fait. Ciao. Genre, Sika, elle a dit ça pour qu'elle enlève la story. En fait, il s'est dit que si elle enlevait vite la story, j'allais pas le voir. Mais malheureusement, vous vous doutez bien que mon téléphone, il a fait que sonner. C'était impossible. Immédiatement. Les screens, etc., c'était impossible. Donc au final, quand j'ai envoyé un message, je lui ai dit... Même si elle aurait supprimé... Sika, il se passe un truc de fou, il savait que je savais. Donc jusqu'à là, on va dire, l'histoire de... Nous cautionnons qu'il ait filmé une fille. Déjà, j'étais même pas au courant, c'est elle-même qui me l'a dit. Donc faut arrêter. Et en fait, elle a joué à cette petite carte. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle a dit tout ça de mon mari, elle s'est dit, putain, quand même, les gens, ils vont me tomber dessus. Parce que je suis en train de détruire une famille publiquement. Du coup, je vais rattraper le truc à ma faveur. C'est ça qu'elle a fait. Et cette même personne dit que je suis quelqu'un de méchant. Mais vous vous rendez compte ce qu'elle a fait ce soir? Enfin, hier soir. Moi, je dis ce soir parce que je n'ai toujours pas dormi. Elle a essayé de faire passer mon mec pour ce qu'il n'est pas. Juste pour faire, je sais pas, pour pas être dans une sauce, pour pas être vue comme la méchante. Alors que lui, en gros, il a fait son rôle d'ami mesquine, il a tenté le tout pour qu'elle enlève sa story. Mais je lui avais dit, en plus, ne fatigue pas, ça sert à rien, la story sera reprise et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc non, on n'était pas au courant de quoi que ce soit. Et elle est allée jusqu'à sortir des trucs sur mon mari. Maintenant, pour ce terrain-là, on va y venir. Qu'est-ce qu'elle a dit, frère? Elle peut pas parler de méchanceté quand ils sont cruels. Genre, ces gens-là, ils sont cruels. Nous, on est peut-être méchants s'ils veulent, mais eux, ils sont cruels. Elle a deux doigts de pleurer. Je tiens le bout. Aujourd'hui, je lui ai dit, mais tu te rends compte? Enfin, hier, je lui ai dit, tu te rends compte ce que tu fais à mon fils et ma fille, là? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Tu vas te suicider. Mais vous vous rendez compte? Mais je vais pas me suicider, ma chérie, parce que toi, t'es pas dans le jean. Et que moi, ouais, 100 fois. Ouais, elle a quoi avec le suicide de Maëva Guénam? Ça fait 2 fois, elle dit ça. Bien plus que toi, mais on n'est pas là pour comparer quoi que ce soit. Donc après, elle m'a fait des menaces en me disant que si la vidéo sortait, elle allait sortir encore plus de trucs sur nous. Et en fait, là, je me suis dit, donc, on retourne en arrière. Tout ça parce qu'à la base, on a dansé sur une musique, je sais pas quoi. Et elle m'a demandé d'enlever la story. Je l'ai enlevée. Ah, mais Sisika, il aurait pas dû dire les bails de sextape. C'était Sisika qui m'avait envoyé pour rire. Et que je lui ai dit, s'il sort des articles sur toi, t'inquiète pas que je dirais que c'était pas visé pour toi, c'était pour on taquiner Sisika. Donc elle en vient à détruire ma famille. Et à dire qu'elle le savait et que Lily c'est sa copine. Déjà tu cautionnes que ta copine ait truc un mec marié. Je sais pas comment. Attends, je viens de capter. Sa copine là, la copine de Maëva Guénam, Lily, elle a fait des bails avec un homme marié. Laurent? Wow! Ah, c'est ça le dossier de Maëva. Ah, ok. Ah ouais. Ah. Non, là c'est hard.
Non, là, c'est hard. Non, Maïva, elle aurait pas dû sortir un... Oui, un dossier comme ça. Tu peux sortir des dossiers, mais pas des dossiers qui vont briser une famille. Oh! Oh, la vérité, quelle gentilité. Je peux vous dire à quel point je suis dégoûtée parce que eux, vous savez, ils ont l'habitude de ça. Parce que eux, ils se la baissent tous, ils se trompent tous entre eux, ils connaissent ça depuis des années en fait. Et, là, je ne sais pas le vrai du faux. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi croire, je ne sais pas quoi penser. Mais il y a une chose que je suis sûre, les amis. Écoutez, mon téléphone il s'est éteint. Comme s'il me disait de me taire. Mais je vais pas me taire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que mon mari, c'est mon mari. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça sera le père de mes enfants, quoi qu'il arrive dans ma vie. Vous voyez? Que je sois avec lui, que je sois pas avec lui, ça sera toujours qui il est dans ma vie. Okay? Ah, me dis pas, elle va pardonner. J'ai un truc. Ce qu'elle m'a fait, c'est une dinguerie. Donc en fait, en gros, c'est toi qui dis des trucs de fou sur mon mari par rapport à une copine à toi, que tu sais, qui fait des trucs avec mon mari. Mais starfallah, carrément. C'est J'ai hard, même hein. pas de mots, en fait. Je comprends pas. Ah, elle va pleurer. Non. À croire que ces gens, je leur ai fait un truc de fou, mais je les dérange à ce point. Mais vous savez, on s'en bat les couilles. C'est pas la première fois qu'ils se font la guerre. Je sais qu'ils se sont envoyés souvent des pics et tout. Mais là, Maëva, elle a envoyé un gros dossier. Hein. Choqué, frère. Elle m'a pire que humiliée. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est ça que je cherchais. Ça aurait pu se régler en privé, tu vois. Genre, si elle voulait vraiment tacler Jazz et Laurent, elle aurait pu dire ça en privé. En disant, ouais, je sais que ton mari, nanani, il fait des pailles avec ma copine, tu vois. Genre en privé. Là, c'est en public. Et ces personnes-là sont extrêmement suivies par des millions de personnes. Et je vous dirai ce que j'en pense à la fin. Parce que si elle n'avait pas mis story chez Sissika, déjà je n'aurais jamais parlé, comme elle l'a dit si bien, je le sais depuis très très longtemps. J'ai rigolé parce qu'elle l'a posté. Sachez même que ce soir-là, quand elle l'a mis, Sissika lui a dit enlève, elle a dit non, on s'en fout, ça fera du buzz demain. Mais c'est pas grave. J'ai relevé, c'était peut-être bête, quand elle m'a dit que ça lui a fait de la peine, j'ai enlevé. Elle est allée très très loin. Très 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 loin. Donc, au final, j'en ai rien à foutre. Les gens qui sont avec elle, qui sont avec moi, ou... En vrai, c'est moi et Dieu en vrai. Mais la méchanceté comme ça, c'est un tel niveau quand c'est des personnes qui nous disent que nous, on est des gens méchants. Vous savez, nous, ce qu'on est, des bons zoulounes. Nous, c'est ça qu'on est, des vrais bons zoulounes. Aujourd'hui, je pleure pas de tristesse, je pleure pas de colère. Je pleure de dégoût, en fait. De dégoût. De dégoût jusqu'à où ce monde vicieux va. Jusqu'à où ce monde, quand elle parle des gens avec qui nous on se compare, on a plus de followers, pas plus de likes, je sais pas quoi, on répond vraiment à leurs attaques qu'ils font sur des interviews, mais en vrai, tout ce monde-là, moi, et c'est un monde très vicieux. j'en ai ma claque. Et c'est sincère. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire pareil, je n'ai jamais parlé de blogueurs. Vous savez de quoi ils parlent? Ils parlent d'une vieille histoire où Nabil et Wesley travaillaient ensemble, enfin ils avaient fait des posts ensemble, et qui lui devaient une rémunération, je sais pas quoi. C'est ça qu'ils parlent. Moi, je n'ai payé aucun blogueur. Il a été payé pour son travail, il avait fait des posts. Stop. Il parle de ça, parce que c'est moi qui m'en étais occupée. Et vous savez pourquoi il parle de ça? Parce que Laurent, à l'époque, était ami avec certaines personnes à qui il l'a dit, et il parle de ça. Et toute la vérité, là. Que le Tout-Puissant m'entende. Le cœur de mes deux enfants qui cessent de battre si j'ai déjà versé 1 euro à qui que ce soit. Par contre, certains d'entre eux, ils ont essayé de verser de l'argent à des voyous pour me faire du mal. Mais c'est pas grave, encore une fois, je m'en fous. Vous savez, il y a des gens, ils sont faits pour le paradis sur terre, et il y en a d'autres, c'est après. C'est même gens, ils croient croyants, mais ils font tout l'inverse. Bref. J'ai pas envie de rentrer dans un débat, parce qu'encore une fois, c'est des jugements, et j'ai même pas envie de les juger. Aujourd'hui, la richesse, ça va amener beaucoup de choses. De belles vacances, de belles maisons, des moments incroyables pour mes enfants, des belles choses, plein de beaux trucs. Plein de beaux trucs. Et ça m'a amené tellement de choses horribles. Et j'imagine même pas. Qui ne me ressemblent pas. Ça m'a... C'est pour ça, d'un côté, c'est bien d'être riche, mais... Il y a toujours un mais.
Ah, le choix, il est difficile, hein. Soit rester normal ou bien être riche. Ah. C'est moi-même à devenir et faire des choses que jamais j'aurais fait dans ma vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et je vous le dis en même temps que tout le monde va l'apprendre en même temps, moi, Jess Correa, je m'avoue vaincue, j'arrête la guerre avec eux. Tu vois, là, ils vont être imaginés, même des filles comme Carla, que je ne connais pas, j'ai vu qu'elle une story, ma tête, quand j'apprends des choses, vous réussissez du mal d'une famille. Mais voilà, c'est un truc de fou. Non, Alors ça que c'est c'est vos hard. mêmes copines qui font ça. Se réjouir qu'une famille s'est brisée, non, ça c'est vraiment mauvais. Ah non, les gens ils sont vraiment. Faut prévenir les filles de ne pas s'approcher de n'importe quel mec au lieu de les prévenir de ne pas être filmée. Elle n'a jamais été filmée, je vous le redis. Il a dit ça juste pour qu'elle supprime la story de moi parce qu'il voulait pas. En fait, tout ça c'est venu de Sissi. Ah ouais, gros. C'est tout. Maintenant, Je pense que de toute façon, un jour ou l'autre, ça allait être dévoilé. Parce qu'ils se font souvent la guerre. Jazzy Laurent, Maëva Guénam. En soi, c'est pas vraiment la faute de Sissi Cage. c'est clair et c'est net. Quand je pèse le pour et le contre, je perds beaucoup trop de temps dans ma vie Ou bien c'est le karma. à cause de tout ça. Et en fait, moi, je mange pas de ce pain-là. Eux, ils disent que c'est eux. Sahtek Mabrouk. Je vous souhaite tout. Mais moi, je mange pas de ce pain-là. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une folie. C'est peut-être une folie parce que oui, comme je disais hier, vous voulez dire qu'on gagne un plus gros salaire, mais c'est vrai. Comment ça, une qu'on gagne un folie? plus gros Elle va salaire. faire quoi là? Mais aujourd'hui, vous voyez là, j'entends la voix de mes enfants qui viennent de rentrer de l'école. Aujourd'hui, ça va être ça ma vie. Et uniquement. Et sans personne. À partir d'aujourd'hui, Attends, quand elle dit 100 personnes, ça veut dire 100 son gars là? Ou non, je pense qu'elle veut dire. Bref, je sais pas, on va voir. je décide que tout est fini. Mes réseaux sociaux, être influenceuse, tout ce monde de... Donc ouais, je suis prête à m'asseoir sur de l'argent Elle arrête tout! et avoir une vie normale, juste pour plus voir tout ça, ce monde dégueulasse. Et je ne veux jamais devenir à ce point-là, parce que le cœur de mes deux enfants, moi-même, un truc de fou sur moi, j'aurais jamais brisé une famille. Jamais, jamais, jamais j'aurais dit des choses sur quelqu'un comme ça, qui a des enfants, juste pour une question de fierté, de dire je suis la gagnante. En même temps, on voit tous dans tes stories Nabila qui t'écrit en haut parce que je sais des choses. C'est comme les clashs dans le rap, y a pas de limite. Genre, ça peut parler des darons, ça peut parler des enfants, il y a vraiment pas de limite. Et là, c'est ce qui s'est passé dans le monde de la télé-réalité, on va dire. Sur quelqu'un comme ça, qui a des enfants, juste pour une question de fierté, de dire je suis la gagnante. En même temps, on voit tous dans tes stories Nabila qui t'écrit en haut parce que je sais pas à quoi vous jouez. Mais je vous le dis, voilà. Je m'excuse à tous les gens qui me Ah, donc en fait, Maëva Guénam, c'est le goon Sanabila. Ah ouais. suivent depuis des années, à tous les gens qui m'aiment. Mais justement, vous devriez le prendre bien. Si je fais ça, c'est pour mon bien, c'est pour être heureuse. Donc je vais m'occuper de mes enfants, ma vie, machallah. De toute façon, je m'en tape. J'ai déjà une belle maison, il y aura toujours un moyen. Et je ne veux plus faire partie de ce monde. De toute façon, vu les véhicules qu'ils ont, Jazz et Laurent, je pense qu'ils ont... je pense qu'ils ont plus besoin de taffer de leur vie. Hein. Quand je dis ça, c'est en mode, ils ont plus besoin d'être sur les réseaux, tout ça. Je sais pas, monter un commerce, se lancer dans l'immobilier. Vous voyez, je pense fort à Diams, par exemple, quand elle a quitté le rap. Elle l'a quitté par dégoût. Dégoût de ce monde. Mais moi, je vous dis la vérité, moi, je le vis comme ça, comme un dégoût. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. C'est que malsain. Jusqu'au point de faire du mal à des enfants. À partir de là, je voulais vous dire à tous, merci pour cette aventure qu'on a vécue ensemble. Franchement, j'ai grave kiffé. Il y a eu des moments hyper durs, il y a eu des moments hyper cool. Merci aux gens avec qui j'ai travaillé. Elle va vraiment arrêter là? Merci à vous tous. Wesley, là, il va voir ses snaps, il va me tuer. Je peux pas annuler la diffusion de la DLC, parce que ça ne dépend pas de moi, mais en tout cas, aujourd'hui, je quitte les réseaux sociaux pour être heureuse, les amis. Je quitte les réseaux sociaux pour me focaliser sur ma famille et partir loin de tous ces démons. Et vraiment, Inch'Allah, qu'on sera mieux nous, dans notre famille, dans notre vie. Vraiment, je vous le dis. Et je parle pour moi, je parle pas pour tout le monde, je parle uniquement pour moi.
Moi, c'en est trop. Gardez-vous J'étais en train de regarder si elle avait mis une story. Elle a pas mis de story. Hein. célébrités, vos délires, vos trucs. Frère, moi je le dis, et ça, c'est les vraies femmes. Tu vois, une bavonne, c'est quoi? C'est quand je te dis, je m'avoue vaincue, moi, il n'y a pas de problème, parce que moi, je peux pas rentrer dans du sale comme ça. Je peux pas. Avec tout ce qu'on m'a proposé depuis hier, ma seule réponse est, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. À qui que ce soit, je ne peux pas. C'est impossible. Impossible. Sur ce, les amis, ce sera mon dernier snap. La LGLC, c'est vous qui l'avez créé, je vous en remercie. Maintenant, je pense que c'est à nous de se construire ou de se reconstruire, ou peu importe. Mais ça, c'est entre moi et ma famille. Et mes amis intimes. Et voilà, je suis presque émue de me dire que je vais pouvoir avoir une vie normale. Je vous jure. Je peux plus vivre tout ça. Voilà, ne m'en voulez pas. Je vous remercie pour tout, le soutien toutes ces années. Pour tout. Genre vraiment merci, un grand merci. Un grand merci. J'espère que vous serez toujours derrière à fond, ma petite sœur. Et puis je vous souhaite tous le meilleur et de vous repentir. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pense de tout ça? Il y a vraiment énormément de choses à dire. Déjà, vraiment grosse force à Jazz, parce que surmonter cette épreuve de pardonner son gars, Laurent, ça c'est quelque chose de vraiment pas facile. Hein. Déjà, quand t'as pas d'enfant, c'est difficile, tu vois. Mais là, ils ont des enfants, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et là, que tu apprends que ton gars t'a trompé et c'est même pas lui qui te l'a avoué. C'est même pas la meuf qui l'a avoué. Tu l'as appris ça sur les réseaux par ton ennemi. Et ça s'est fini en public. Des millions de personnes sont au courant. Non, c'est hard. Faut avoir le mental pour surmonter ça, gros. Pas besoin d'avoir des enfants pour comprendre que c'est dur, hein. Que t'as pas à faire ce genre de choses. Même le dire en privé, c'est hard. Non, en soi, elle aurait dit en privé, ça aurait été mieux. Même si ça aurait un peu brisé la famille, quand tu te fais tromper, faut que tu le saches, même si ça fait mal. Tu peux pas rester comme ça avec quelqu'un qui t'a trompé. Moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais le savoir. Même si ça me ferait mal de ouf, même si ça fait 8 ans, 5 ans, 30 ans, on est ensemble. Faut que je le sache. Il y a peut-être des gens qui vont dire ouais, c'est bien fait pour eux, ils ont cherché, ils ont souvent foutu la merde, Jazz et Laurent. Mais les gars, là on parle d'une famille. Imaginez genre leurs enfants quand ils vont grandir et quand ils vont voir cette histoire sur internet, parce que là tout ce qui circule ça reste sur internet. Les gens ils auront tous oublié parce que ça sera dans plusieurs années, genre je sais pas moi, dans 5, 7, 8 ans, tu vois, ces enfants ils vont bien grandir, ils vont être un peu sur les réseaux peut-être, donc ils vont forcément voir. Quand leurs enfants par exemple, ils seront à l'école, il y a peut-être des enfants qui vont reconnaître les enfants de Jazz et Laurent, ils vont dire ouais, tu savais que ton père, tu vois ce que je veux dire, ils seront forcément au courant et ils vont l'apprendre comme ça sur les réseaux. Donc voilà, je vais pas trop parler, vous savez ce que j'en pense. Ça aurait pas dû être dit, ça aurait dû être dit en privé. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.